Ici, on demande de calculer 2 tiers plus 8 tiers. 2 tiers et 8 tiers ont le même dénominateur, 3. Donc il suffit juste d'ajouter en fait les numérateurs. On obtient 10 tiers. La formule utilisée, c'est A sur B plus C sur B est égal à A plus C sur B. Réponse D attendue. On nous demande de trouver le résultat de 9 huitièmes moins 2 huitièmes. Ces deux fractions ont le même dénominateur, 8. Il suffit de faire au numérateur 9 moins 2, et donc on obtient 7 huitièmes. La formule utilisée, c'est A sur B moins C sur B est égal à A moins C sur B. Réponse B attendue. Mes parents me laissent jouer 1 heure par jour aux jeux vidéo. Ce matin, j'ai utilisé 1/6 du temps de jeu. Cet après-midi, j'ai utilisé 4/6 du temps de jeu. Quelle fraction du temps de jeu ai-je utilisé en tout ? On ajoute les deux fractions 1/6 et 4/6. Elles ont le même dénominateur 6, donc je me retrouve avec 5/6. Donc j'ai utilisé 5/6 de mon temps de jeu. Réponse A attendue. Les boules rouges et bleues représentent 3/4 des boules de mon sapin de Noël. Comme les boules rouges représentent 2/4 des boules de mon sapin, quelle fraction des boules de mon sapin représente les boules bleues ? Les boules bleues et rouges représentent 3/4 des boules de mon sapin. À ces boules bleues et rouges, je vais retirer les boules rouges pour obtenir les boules bleues. Je fais donc 3/4 moins 2/4. Ces deux fractions ont le même dénominateur 4. Je vais donc avoir à faire le calcul 3 moins 2 sur 4. Et donc du coup j'obtiens 1 sur 4, 1/4. Donc les boules bleues représentent 1/4 des boules de mon sapin. Réponse C attendue. Je dois trouver le résultat de moins 1 neuvième plus moins 7 neuvièmes. Ces deux fractions ont le même dénominateur 9. Je vais donc ajouter les numérateurs. Moins 1 plus moins 7 sur 9, j'obtiens moins 8 neuvièmes. Réponse D attendue. Ici, je dois trouver le résultat de 1/6 moins 8/6. Ces deux fractions ont le même dénominateur, 6. Je vais donc faire le calcul au numérateur 1 moins 8 sur 6. J'obtiens moins 7/6. Réponse C attendue. On a f qui est égal à 1/6 plus 3/6. Après simplification du résultat, ce calcul nous donne f égale, et il faut trouver parmi les 4 propositions la bonne fraction. Les deux fractions ont le même dénominateur, 6. Je vais donc ajouter les numérateurs, 1 plus 3 sur 6. J'obtiens 4/6. 4/6 peut se simplifier. On va décomposer 4 en 2 fois 2. On va décomposer 6 en 3 fois 2. On va simplifier la fraction par 2 et on obtient f est égal à 2 tiers. Réponse B attendue. On a f qui est égal à 14/15 moins 2/15. Après simplification du résultat, ce calcul nous donne f égale, et il faut choisir parmi les 4 propositions la bonne fraction. Les deux fractions ont le même dénominateur, 15. Je vais donc faire au numérateur le calcul 14 moins 2, qu'on va mettre sur 15. Ça nous fait 12/15. 12/15 peut s'écrire autrement. On va décomposer 12 en 4 fois 3. On va décomposer 15 en 5 fois 3. Je vais simplifier cette fraction par 3. J'obtiens f est égal à 4/5. Réponse D attendue. On a f est égal à moins 1/6 plus moins 2/6. Après simplification du résultat, ce calcul nous donne f égale, et il faut choisir la bonne fraction parmi les 4 propositions. Les deux fractions ont le même dénominateur, 6. On va donc faire le calcul au numérateur moins 1 plus moins 2, toujours sur 6. On obtient moins 3/6. On va réécrire moins 3/6 différemment. On décompose moins 3 en moins 1 fois 3. On va décomposer 6 en 2 fois 3. On va simplifier la fraction par 3 et on obtient f est égal à moins 1 demi. Réponse A attendue. On a f qui est égal à moins 1/6 moins 3/6. Après simplification du résultat, ce calcul nous donne f égale, et il faut trouver la bonne fraction parmi les 4 propositions. Ici, les deux fractions ont le même dénominateur, 6. On va donc faire au numérateur moins 1 moins 3,
toujours sur 6. On obtient moins 4 sixièmes. On va simplifier moins 4 sixièmes par 2. On va réécrire moins 4 comme étant égal à moins 2 fois 2. On va écrire 6 comme étant égal à 3 fois 2. On va simplifier la fraction par 2 et on obtient f est égal à moins 2 tiers. Réponse B attendue. Dans mon village, 3/8 des habitants ont voté pour le ramassage des poubelles le samedi. 1/8 des habitants ont voté pour le dimanche. Quelle fraction des habitants de mon village souhaite un ramassage des poubelles le week-end, c'est-à-dire le samedi ou alors le dimanche? Donc il faut choisir parmi les 4 propositions la bonne fraction. On va donc ajouter les deux fractions, donc elles ont le même dénominateur, 8. On va donc faire 3 plus 1 sur 8, c'est-à-dire 4 huitièmes. Or 4 huitièmes ne fait pas partie des fractions proposées. Donc du coup je vais simplifier 4 huitièmes, je vais écrire 4 comme étant égal à 1 fois 4, 8 comme étant égal à 2 fois 4, je simplifie par 4 et j'obtiens 1 demi. 1 demi fait partie en fait des propositions. Réponse C attendue. Ce matin, Marc s'est préparé une cafetière pleine de café. Il en a bu les 9 dixièmes dans la journée. À midi, il avait bu 7 dixièmes du café préparé. Quelle fraction du café contenu dans la cafetière a bu Marc l'après-midi? Il faut choisir parmi les 4 propositions. Pour répondre à la question, on va soustraire. On va faire 9 dixièmes moins 7 dixièmes. Ces deux fractions ont le même dénominateur, 10. On va donc faire au numérateur 9 moins 7 sur 10. Ça fait 2 dixièmes. 2 dixièmes ne fait pas partie des fractions proposées. Donc je décompose 2 en 1 fois 2. Je décompose 10 en 5 fois 2 pour obtenir 1 cinquième. Marc a bu 1 cinquième du contenu de la cafetière l'après-midi. Et donc réponse A attendue. Ici, il faut calculer f qui est égal à 3 demi moins 1 quart. 3 demi et 1 quart n'ont pas le même dénominateur. Je vais transformer la fraction 3 demi en multipliant numérateur et dénominateur par 2 pour obtenir un dénominateur est égal à 4. Donc j'obtiens bien 6 quarts moins 1 quart pour le calcul de f. Alors, comme maintenant, à cette étape-là, elles ont le même dénominateur 4, je fais au numérateur 6 moins 1 et au dénominateur 4. J'obtiens 5 quarts. Réponse C attendue. Je dois calculer f qui est égal à 1 huitième plus 5 demi. 1 huitième et 5 demi sont deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Je vais transformer 5 demi en multipliant numérateur et dénominateur par 4 pour obtenir un dénominateur égal à 8. J'obtiens donc à la place de 5 demi 20 huitièmes. Pour f, le calcul devient 1 huitième plus 20 huitièmes. À cette étape, elles ont ces deux fractions 1 huitième et 20 huitièmes le même dénominateur, 8. J'ai donc pour le calcul de f 1 plus 20 huitièmes, et donc j'obtiens 21 huitièmes. Réponse A attendue. Je dois calculer f qui est égal à 5 sixièmes plus 4 demi. 5 sixièmes et 4 demi n'ont pas le même dénominateur. Je vais donc transformer la fraction 4 demi en multipliant numérateur et dénominateur par 3 pour obtenir un dénominateur égal à 6. J'obtiens donc à la place de 4 demi 12 sixièmes. Le calcul de f devient donc 5 sixièmes plus 12 sixièmes. À cette étape, elles ont le même dénominateur, 5 sixièmes et 12 sixièmes. Donc, je vais ajouter les numérateurs, 5 plus 12, le tout sur 6, qui est égal à, pour f, 17 sixièmes. Réponse D attendue. Ici, je dois calculer f qui est égal à 5 huitièmes moins 3 demi. 5 huitièmes et 3 demi n'ont pas le même dénominateur. Je vais donc transformer la fraction 3 demi en multipliant numérateur et dénominateur par 4 pour obtenir un dénominateur égal à 8. 3 demi est remplacé par 12 huitièmes. À cette étape, le calcul de f correspond à 5 huitièmes moins 12 huitièmes. Je vais soustraire les numérateurs. On écrit donc f est égal à 5 moins 12 le tout sur 8 qui est égal à, pour f, moins 7 huitièmes. Réponse A attendue. Ici, il faut calculer f qui est égal à moins 1 demi plus 5 quarts.
Les deux fractions moins 1 demi et 5 quarts n'ont pas le même dénominateur. Je vais donc transformer moins 1 demi en multipliant numérateur et dénominateur par 2 pour obtenir un dénominateur égal à 4. Moins 1 demi est remplacé par moins 2 quarts. À cette étape, le calcul de f correspond à moins 2 quarts plus 5 quarts. Les deux fractions ont le même dénominateur. J'ajoute les numérateurs. J'obtiens f est égal à moins 2 plus 5, le tout sur 4. Et donc f est égal à 3 quarts. Donc réponse C attendue. Une usine italienne exporte 7/8 de sa production en France. Pour cela, elle utilise deux entrepôts. Un sur Paris qui récupère 7/16 de la production de l'usine et un autre entrepôt sur Lyon. Quelle fraction de la production de l'usine italienne se destine à l'entrepôt de Lyon? Pour répondre à la question, je vais effectuer une soustraction, 7/8 moins 7/16. Ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Je vais donc transformer 7/8 en multipliant numérateur et dénominateur par 2 pour obtenir un dénominateur qui est égal à 16. 7/8 se transforme en 14/16. À cette étape, j'ai maintenant deux fractions, 14/16 et 7/16 qui ont le même dénominateur. Je vais donc au numérateur faire 14 moins 7, le tout sur 16, et donc j'obtiens 7/16. 7/16 de la production de l'usine italienne se destine à l'entrepôt de Lyon. Réponse D attendue. Lors d'un jeu télévisé, deux équipes s'affrontent et les spectateurs votent pour la meilleure prestation. Madame A a obtenu 3/10 des votes. Monsieur B a obtenu 3/5 des votes. Comme Madame A et Monsieur B sont les deux seuls membres de l'équipe des Rouges, quelle fraction des votes des spectateurs a obtenu l'équipe des Rouges? Pour répondre à la question, je vais ajouter les fractions 3/10 et 3/5. Ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Je vais donc transformer 3/5 en multipliant numérateur et dénominateur par 2 pour que le dénominateur devienne 10. 3/5 est donc remplacé par 6/10. À cette étape, j'ai donc deux fractions qui ont le même dénominateur, 3/10 et 6/10. Je vais donc ajouter les numérateurs. Le calcul se transforme donc en 3 plus 6 sur 10 et j'obtiens 9/10. L'équipe rouge a obtenu 9/10 des votes des spectateurs. Réponse A attendue. Les tomates et les potirons occupent tout mon potager. Sachant que les tomates occupent les 5/8 de mon potager, quelle part de mon potager représente les potirons? Pour répondre à la question, il faut que je fasse la totalité du jardin moins la partie que représentent les tomates. Le calcul que je dois effectuer, c'est la totalité du jardin est représentée par 1 moins 5/8. 1 moins 5/8, eh bien, je vais transformer 1 en 8/8 pour avoir deux fractions qui ont le même dénominateur. Le calcul se transforme en 8/8 moins 5/8. Elles ont le même dénominateur à cette étape-là. Ça veut dire que je vais faire au numérateur 8 moins 5, le tout sur 8, qui est égal à 3/8. Et donc, les potirons représentent 3/8 de mon potager. Réponse A attendue. Alex a mangé les 2/5 du gâteau. Léa a mangé le reste du gâteau. Quelle fraction du gâteau Léa a-t-elle mangé? Pour répondre à cette question, il faut faire une soustraction. La totalité du gâteau moins ce qu'a mangé Alex, c'est-à-dire 1, la totalité du gâteau, moins ce qu'a mangé Alex 2/5. Je vais transformer mon 1 en 5/5 pour avoir deux fractions qui ont le même dénominateur. Et donc maintenant, à cette étape, 5/5 moins 2/5, j'ai bien à ma disposition deux fractions qui ont le même dénominateur. Je vais donc effectuer le calcul 5 moins 2, le tout sur 5, c'est-à-dire 3 sur 5, 3/5. Léa a mangé 3/5 du gâteau. Réponse D attendue.